Je dois absolument faire cet épisode, mais je luttais intérieurement pour trouver une solution efficace pour ne pas faire cet épisode. Parce que je me suis lancée quand même dans une série, au moins faire 12 épisodes. Comment ne pas tenir ça, 12 épisodes étalés sur 12 mois? Franchement, ça se fait. Et pourtant, au bout de 2 épisodes, je vais déjà flancher. Non. Mais c'est janvier quoi, c'est janvier, c'est le début, ça devrait être le peps et tout, mais c'est l'hiver, c'est le froid, c'est la flemme qui prend le dessus. Et ouais, et le Capricorne n'est pas du tout incarné chez moi en ce moment. Parce que le Capricorne, c'est celui qui représente ce mois-ci, c'est celui qui ouais, incarne le début de cette année avec le Verseau, hein, parce qu'il se partage ce mois de janvier. Et en fait, c'est ce qui nous amène à construire quelque chose d'efficace. Les deux partagent cette valeur en commun, c'est l'efficacité. Et pour être efficace, il faut quand même avoir un très fort pourquoi, une très forte raison de faire ce que l'on fait. Il faut quand même une certaine organisation, un plan, quelque chose de tangible, quelque chose de monté quand même, d'assez concret. Pour être efficace, tu fais pas les choses à la légère parce que tu t'es rendu compte qu'en fait ça marchait pas de faire les choses à la légère et que t'étais beaucoup plus productif si t'avais les choses carrées, calées, avec un bon rythme, euh, que tu gères avec flexibilité ou rigueur, mais en tout cas, genre, il faut se tenir à des choses pour être efficace. Et j'ai pas encore trouvé la clé, mais je me suis dit que autant ne pas avoir de script cette fois-ci et de lâcher prise sur le contenu et de faire l'épisode un peu à la One Again. Mais c'est pas grave, on essaye quand même de faire un truc en fait. Même si c'est pas efficace, au moins on a fait, au moins on s'y tient. Et au moins on n'a pas oublié de cocher une case en fait. Parce que c'est aussi ça, être efficace, c'est apprendre de ses erreurs et remanier la barre. Remanier la barre. Je parlais justement de barre hier avec une pote qui me disait qu'elle avait des cercles vicieux de pensée, de pensée, de pensée, et qu'elle tournait en boucle en fait. Et je lui disais, mais meuf, en fait, dans ta spirale, dans ta boucle, il faut que tu arrives à mettre la barre au bon moment en fait, à stopper justement ce flux de pensées incessants. Et en fait, je la connais, elle est très très au courant, elle sait reconnaître les moments où il faudrait qu'elle mette la barre, mais elle la met pas. Et, euh, et c'est pareil en toute chose en fait, c'est quand il y a trop de flux, que ce soit abondant ou pas, il faut savoir du coup poser la barre ou l'enlever. Si tu fais rien de concret, il va falloir dégager la barre et laisser couler le flux en fait. C'est-à-dire ne pas avoir de plan, mais attaquer quand même. Y aller. Ne pas louper le coche. Et, et ça incarne bien avec le Capricorne, poser les fondements, poser les résolutions hein, de janvier, ce qu'on veut plus de nous de l'année précédente et ce qu'on veut construire tout au long de cette année. Et, euh, et du coup, c'est ça, c'est ne pas essayer de t'auto-flageller parce que t'as pas bien fait les choses. Les choses, elles se font pas bien en un claquement de doigts. Les choses, elles se font à force de répétition, à force d'expérience, à force de pratique, à force de se casser la gueule et de remonter sur ton grand cheval. euh, tu peux pas, tu peux pas ne pas prendre des risques quand tu vas entreprendre quelque chose. Euh,
Et les risques, bien sûr, c'est l'échec, mais l'échec te permet une plus forte réussite, bien plus solide, que si tu réussis du premier coup. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'expérience, il te manque l'enseignement de ton erreur. Ce qui veut dire qu'à la prochaine étape, si t'as pas eu d'échec précédemment, tu le fais encore en freestyle, t'essayes de voir, sauf si t'as un plan solide, mais dans tous les cas, euh, quand on entreprend, il ne faut pas s'arrêter à la peur de l'échec. Sinon, on ne fera jamais rien. Jamais rien, jamais rien. C'est comme quand mes potes ils me demandent ouais, tu veux arrêter de fumer. Je fais impossible. Impossible, j'ai pas envie. Impossible, j'ai pas envie d'arrêter. Impossible, j'ai juste envie de diminuer. Mais je me faisais la réflexion, je disais, mais pourquoi dans mon vocabulaire, le mot qui sort, c'est impossible en fait? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est impossible? C'est ma volonté, mais là, temporairement. Mais j'ai pas fait le pas pour sortir de cette zone d'impossibilité en fait. J'ai fait zéro pas. Je fais même des pas en arrière dans le spirituel parce que genre j'indique un petit peu à, à toute l'énergie autour, à toutes mes croyances, à mon mental, je mets une petite donnée dans le disque dur qui dit impossible de faire ça. Impossible. Et vu que je le fais pas et que je me le répète, c'est vraiment quelque chose que je finis par croire et ne jamais réaliser. Donc je pars de zéro. Je pars de -1 même. Et ça va me prendre du temps, du coup, euh, pour arrêter de fumer, si un jour ça me prend, en fait. Mais parce que déjà, dans mon vocabulaire, je ne m'aide pas. Dans mes pensées, je ne m'aide pas. On a un pote avec ma coloc qui est absolument une personne trop cool, en fait. C'est juste que il pense qu'il a le mauvais œil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il le rabâche tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une personne quand même qui a ses moments Elle est rigolote, mais la majorité de ces moments, c'est des moments où quand même il y a cette énergie noire et lourde qui porte sur lui en fait. Et dans son vocabulaire, pareil, il dit des choses de mal de lui-même et moi en retour, je le sens. Je sais pas pourquoi, avec ma coloc, enfin si, je sais pourquoi, parce qu'on est un peu sensible à ça aussi, mais c'est quelque chose de pourquoi tu es en train de parler de toi-même en négatif, en public, avec nous, constamment, autour de tout le temps. Enfin, c'est pas attractif, en fait, énergétiquement, d'être à côté de toi, parce que tu portes le blues, en fait. T'apportes le blues dans la salle, t'apportes le blues dans le thème de la soirée, en fait. C'est lourd, et en fait, ça ne te sert à rien de dire ça. On le sait déjà, tu le répètes. Arrête de le répéter. Change quelque chose, ou tais-toi. Mais on a tous compris, en fait. Et tu n'avances pas en répétant. Et c'est fou parce que ce gars, il porte un bracelet avec des pierres. Je lui dis, putain, tu portes de la malachite autour de toi. Il me dit, ah, c'est pas de la malachite, c'est tout, je sais pas quoi, je sais plus quelle c'était. Après, j'ai essayé de trouver les autres et tout. Il me disait, ouais, mais ce bracelet, de toute façon, c'est de la merde, ça marche pas et tout. Comme ça. Et je me dis, mais gros, enfin, oui, bien sûr, enfin, c'est en mode, c'est un bracelet, tu vois. Genre, ça va pas non plus changer ta vie parce que t'as mis 3 pierres autour de ton poignet, en fait. En plus de ça, les pierres, c'est quelque chose qui se nettoie, qui se charge. C'est des minéraux qui sont quand même euh, des récepteurs en fait naturels. Et donc du coup, c'est quelque chose qui absorbe en fait l'énergie que tu lui donnes. Et si lui, il la nourrit constamment, il la rabâche, rabâche, rabâche. Déjà que pour nous, c'est pesant. Putain, son bracelet, je sais même pas comment il n'a pas fini par exploser encore. Et c'est ça, et c'est incessant, la nourriture qu'il donne à son bracelet, la nourriture qu'il donne à son cerveau, la nourriture qu'il donne à son cœur, la nourriture qu'il donne à sa confiance en soi, c'est ça, c'est que du négatif, que du rabâchement, que des je peux pas, que c'est des impossibles, que ça n'arrive qu'à moi, genre t'as trop de la chance, t'es trop jaloux, t'es trop truc, t'es trop machin.
trop de... Le, le petit cats là, attends. Oui bébé, j'arrive. J'ai failli lui écraser la queue en fermant la porte. Enfin bref, c'est un truc de dingue à quel point, genre, ce qu'il met en place dans son environnement, en fait, mais très proche de lui, parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Donc c'est interne, mais c'est aussi externe, parce qu'il le projette, il le parle, il le communique, il le partage, et c'est absolument pesant pour tout le monde, et on fait que lui répéter, mais ça change pas. Et c'est fou parce que en fait ma coloc elle a lu que quand on pensait je sais plus comment c'était exactement qu'elle m'a balancé ce truc, mais faudra que bref, c'était un truc du genre la jalousie ça attire le mauvais œil. Donc tout ça c'est énergétique, c'est des trucs genre c'est genre il faut savoir percevoir ce genre de trucs dans la vie. Il n'y a pas d'explication particulière, je suis pas une praticienne énergétique pour décrire ce genre de truc, c'est juste genre j'ai réussi à développer mon œil et mes ressentis, tu vois. Enfin voilà, j'y suis sensible à ce genre de truc et ma coloc aussi. Et pour le coup, genre, avec ce gars, genre, elle lui racontait qu'elle avait rencontré un petit gars dernièrement et ça s'était passé trop bien et tout, nanana. Et le gars direct, il dit, ouah, t'as trop de chance, je suis trop jaloux, je suis trop jaloux. Direct. Je sais même pas, c'était même pas en mode. Ah, trop bien et tout, trop cool, de trois questions sur, je sais pas, un peu plus savoir en détail. Non, c'était direct, je suis jaloux, pourquoi ça m'arrive pas à moi, tu vois, ça fait, je sais pas combien d'années et tout. Direct, en fait. Et quelques semaines après, en fait, elle lui dit, mais mec, genre, elle a lu ce truc de jalousie et de mauvais œil, là. Comme quoi, en fait, ça attire vraiment le mauvais œil. La jalousie, c'est pas quelque chose de bon, c'est pas quelque chose Si tu portes en toi la jalousie, franchement, respect, moi aussi, ça m'arrive d'être jalouse, en fait. Je dis pas que, voilà, genre, je suis absolument quelqu'un qui a réussi à battre la jalousie. Je dis juste que je suis consciente que, en fait, c'est quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui va nous faire... euh, justement, perdre les pédales et genre être dans l'anxiété inconstante, enfin constante justement, euh, quelque chose de très lourd, de très psychologique, genre tu tournes en rond, tu te fais des films, t'es psychotique, et moi j'ai un peu cette superstition de tu peux attirer à toi ce que tu penses facilement en fait. Donc autant pas penser à ce genre de truc ou de créer des situations où t'essayes de chercher le vrai du faux, enfin genre parce que t'es parano et genre t'essayes de tester ou ce genre de bad trip énergétique, enfin genre la flemme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, bref, tout ça pour dire que le gars n'a jamais réécrit à ma pote, en fait. Et ma pote a fini par lui dire, mais mec, genre, que ce soit toi ou pas, en fait, genre, juste sois pas jaloux, arrête d'être jaloux comme ça, fais ta vie, mais genre, juste, sois content pour moi et sois pas jaloux, en fait, juste, genre, c'est toi et moi, c'est deux choses séparées, c'est pas parce que à moi ça m'arrive que ça a un impact sur toi et que tu dois comparer avec ta vie, en fait, rien à voir, mais juste, le fait est que, bah, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Genre, dans ma situation avec lui, là, pendant ce temps, il y a zéro contact, en fait, depuis qu'on s'est vu. Donc, genre, c'est... Sois pas jaloux, sois pas quelqu'un qui porte en toi un truc lourd énergétiquement, parce que, en fait, ça va dans ce que tu veux entreprendre, c'est-à-dire un projet ou une évolution personnelle, hein. Ça peut être quelque chose de psychologique, euh, énergétique, spirituel. Ou ça peut être aussi, voilà, quelque chose que tu peux mesurer, un projet, un achat, peu importe. C'est juste, et genre, quand tu veux entreprendre quelque chose, ne sois pas la personne qui te pose à toi, qui te bloque, en fait, euh,
te bloque le processus, le chemin, l'expérience euh, par l'action mauvaise, c'est-à-dire pensée incessante, croyances limitantes, la jalousie, la paranoïa, le vouloir chercher trop loin, le vouloir avoir toujours raison, ou la complète inaction par le fait d'avoir peur de l'échec, en fait. Parce que tu pourras pas entreprendre, tu n'entreprends rien, ou rien de bon, en fait. Euh, c'est ça qui est important pour moi, là, en janvier, plus que les nouvelles résolutions, etc., qui sont des objectifs que je vais peut-être noter sur une liste, mais que je vais, voilà, le post-it va tomber, ça va finir sous le bureau. Enfin, tu vois, ça va prendre la poussière, quoi. Donc c'est plutôt genre essayer de remanier. Moi, je vais essayer de faire ça cette année. Genre, je vais essayer de remanier un peu euh, l'émotion que j'ai à propos d'une certaine situation ou entrepreneuriat. C'est-à-dire ne pas vouloir mettre les bouchées doubles ou fixer des objectifs surréalistes qui vont me mener à plus de déception ou d'anxiété ou d'inconfort, mais plutôt essayer de vivre avec mon temps, si je puis dire, enfin essayer de vivre au max l'instant présent, de pouvoir faire les choses que je peux avec ce que j'ai, de faire au mieux, de pas me prendre trop la tête, mais justement genre quand même avoir cette certaine régularité en fait et ne pas louper le coche, c'est-à-dire de ne pas essayer d'être perfectionniste, enfin ne pas être dans vouloir toujours produire à la perfection, mais surtout produire tout court en fait, parce que moi c'est un truc chez moi, c'est ouais, c'est clairement genre je veux faire toujours au mieux et je ne fais, enfin comment dire ça, je fais pas beaucoup parce que je sais que ça va pas être bien dès le début, ou pas être parfait, ou j'ai pas l'idée claire, etc. Mais en fait, l'idée claire, elle surgit en faisant, en fait, je l'ai déjà dit. Et hier, j'ai vu le documentaire de... Je sais pas si c'est Michel Seydoux qui l'a réalisé, mais peu importe, c'est le documentaire sur le film Dune de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, euh, grand tarologue, cinéaste, psycho-magicien, enfin un grand homme, grand homme, euh, très très perché, mais avec une très belle sagesse. Euh, bon, il est de son temps, hein, voilà. Mais toujours est-il que, en fait, ce documentaire, il part d'un énorme projet, mais cinématographique, qui aurait dû être une dinguerie révolutionnaire dans le monde du cinéma. C'est-à-dire que le gars a voulu faire le Dune, là, mais tout le monde a la rêve maintenant parce que le film est sorti, je sais pas qui c'est qui l'a produit, je crois que je l'ai vu, mais vraiment pas mon délire. Moi, le sci-fi comme ça, ok, il y avait Timothée Chalamet et comment elle s'appelle, Zendaya, mais genre grand acteur que je respecte, hein, mais genre trop pas mon dél, tu vois, pas du tout. Euh, et en fait, Jodorowsky, genre, son intention, genre, en fait, ils ont pas réussi à faire ce film parce que, en fait, c'est un grand homme, justement, comme je disais, très farfelu, très. Euh, je sais pas si exorbitant, c'est un mot qui est pertinent, là, dans ce cas-là, je sais même plus trop ce que ça veut dire, mais qui est très, très. Comment on dit? D'ailleurs, c'est un synonyme qui s'utilise vachement pour l'archétype du Verseau, excentrique, voilà, excentrique. C'est un homme très excentrique, notamment pour ses autres œuvres cinématographiques, hein, que vous pouvez aller check, du perché à fond, quoi, mais son livre sur le tarot est absolument magnifique. Il a fait une analyse très fine des archétypes et des arcanes, et c'est absolument fabuleux son travail. Je recommande son livre à 100%, La Voix du Tarot, pour ceux qui sont intéressés au tarot. Mais grand homme, quoi, qui avait un budget de film de 15 000 euros. À l'époque, c'était énorme pour Hollywood dans les années 70. Mais c'était un projet de malade avec la bande musique de. Parce qu'en fait, genre, l'histoire de Dune, viteuf, c'est genre, il y a plein de clans
plein de clans, enfin de tribus vivantes, on va dire ça comme ça. Et en fait, chaque tribu, pour lui, il devait genre y avoir une musique qui les représente. Et comme bande originale musicale, il avait quand même eu les Pink Floyd et un autre groupe, je crois que c'est Magma, que je connais pas, mais genre musique très sombre qui représentait le tribu un peu, je sais pas comment ça s'appelle, de Dune. Enfin bref, déjà Pink Floyd, moi je suis en mode, j'ai la mâchoire par terre, au moins 6 au sous-sol, tu vois. Je sais pas si d'ailleurs, très très bonne question, je sais pas si d'ailleurs ils ont produit d'autres musiques de films, je regarderai, mais en tout cas dinguerie, genre déjà fantasme, enfin gros fantasme, mais il avait quand même réussi à signer le contrat de Dali pour faire l'empereur avec Salvador Dali pour faire le rôle de l'empereur. Il y avait Mike Jagger, il avait, enfin, genre en mode ok gars, l'ambition est là-haut. Et enfin moi genre c'est vraiment un homme que j'admire de fou. Et donc du coup bah là avec des costumes magnifiques, enfin genre il faisait intervenir des, il a fait d'ailleurs le storyboard de ce film qui n'a jamais été réalisé. Ce film a été storyboardé entièrement avec Moebius, qui est un grand dessinateur de bande dessinée en France, qui s'appelle, je sais pas si c'est Gaspard, je me souviens plus son blaze sur les bandes dessinées, mais genre, et ensuite ils ont sorti une BD de ce projet inachevé en fait, qui n'a jamais été tourné parce qu'en fait les producteurs hollywoodiens ont eu très peur du, comment dire, de l'extravagance de cet homme qui est Jodorowsky. Et en fait, ce gars dit à la fin, enfin ce documentaire, en fait, Jodorowsky, à la fin, il dit, ok, ben, la vie continue, tu vois, bien sûr, il a les boules de fou parce que c'était le projet de sa vie, c'était un projet énorme, euh, inabouti du coup, mais le gars, il dit, ok, mais genre, j'ai trouvé une autre forme pour le manifester, en fait, ce film. Et donc, du coup, entre autres, il a fait, du coup, l'Incal, la BD avec Moebius, qui apparemment est un chef-d'œuvre, j'aimerais beaucoup le lire. 74 € sur la Fnac. Donc, ce sera peut-être prochain cadeau de Noël en vrai, mais là pour l'instant c'est chaud. Mais voilà, et genre en fait il disait, en fait, genre tous ses coéquipiers dans le film, euh, il disait que bien sûr qu'il pensait que cet homme, il mourrait en fait finalement avec le poids de l'échec qui restera dans sa conscience à vie, parce que c'était le projet de sa vie, en fait, entre guillemets, et peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, quand Jodorowsky est interrogé, il dit voilà, il a réussi à le canaliser sous une autre forme, entre autres cette BD, et puis il a fait naître 25 ans plus tard, avec le même coproducteur avec qui il aurait dû produire le film Dune, qui n'a jamais été sorti, Michel Seydoux, euh, je sais pas si c'est doux, mais j'espère, parce que du coup je dirais une connerie depuis le début, mais enfin bref. Euh, En fait, ils ont sorti La Danza de la Realidad. Je sais pas si c'est son dernier film à Jodorowsky. Ah ben non, c'est Psychomagie. Anyway, peu importe, mais genre du coup, ils se sont, mais ces deux hommes avec qui ils avaient fondé en fait ce projet Dune se sont perdus de vue en fait alors que ça ne s'était pas produit en fait ce film. Ils se sont retrouvés pour un autre film en fait, et donc du coup 25 ans plus tard ils se retrouvent, ces deux hommes qui n'ont pas pu réaliser le projet de leur vie, recréer quand même un autre film qui d'ailleurs est super cool. euh, The Endless, je sais pas si c'est The Endless Poetry ou La Danza de la Realidad, qui est son film autobiographique avec son fils, qui devait jouer aussi dans Dune, mais en tout cas voilà, genre c'est ne pas, l'important c'est de pas se mordre les doigts parce que le 2 janvier t'as bouffé un hamburger ou un kebab alors que t'avais dit que c'était l'année saine, truc machin, que healthy food et tout, ou que t'as pas fait ton sport ou que truc ou que machin, genre ça commence à être censuration à balle sur les réseaux de tout ce business un peu love and light, genre moi je mange que de la salade, je partage sur les réseaux que quand ma vie elle a été remaniée de A à Z et c'est bon, j'ai trouvé ma voie donc tout va bien, mais je partage pas du tout les moments où j'en ai chié, je montre pas du tout ma reality enfin, sur les réseaux, j'affiche que le bon et pas le. Enfin, tout ça, on sait que c'est cancelled, genre, on sait, enfin, genre,
go avancer, en fait, go avancer, petit à petit, chill. On sait tous que la vie, elle est dure, on sait tous que la vie, elle est dure si t'as un SMIC, enfin voilà, genre, c'est bon, quoi, en fait. Genre, juste, il faut essayer de faire l'effort de pas être parfait, et de faire quand même, et d'apprendre, voilà, tirer l'enseignement du projet, et d'avancer, en fait. Moi, ce podcast-là, je suis en train de mêler le concept du Capricorne et du Verseau avec tout ce qui est technique, genre un peu ce rôle du bâtisseur, un peu ce rôle de quelqu'un qui doit fonder. Le Capricorne, il fonde ses lois, tout ce qui est un peu dans le progrès, mais genre dans le progrès très structuré, très droit, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, et je me relâche qu'à la fin. Le verso, c'est un peu plus souple, je dirais, c'est déjà beaucoup plus aérien, hein, parce que c'est un signe d'air. Et en fait, lui, il va essayer de construire, mais genre avec une certaine, bah, encore une fois, j'utilise le mot flexibilité, mais parce que moi, franchement, j'arrive pas trop à décrire ce signe, mais, euh, mais il a ce truc d'avant-gardisme trop génial, et un peu la bête noire qui est pas compris, mais lui aussi, dans un sens, cherche à bâtir un peu ses visions, un peu tout ce qui est universel, tout ce qui va aider la société à avancer les choses. Si ça peut avancer la société, en fait, c'est bien, mais genre, il cherche à avancer lui aussi, et faire avancer son entourage proche. Euh, mais en fait, voilà, c'est aussi quelqu'un qui va essayer de péter ce qu'a voulu bâtir le Capricorne de trop rigide. Et en fait, à eux deux, ils essayent de bâtir quelque chose. Donc à toi de trouver si tu marches plus avec quelque chose de rigide ou plus quelque chose de fluide. Toujours est-il que ne mets pas la barre trop haute, et ne te mords pas les doigts si tu finis pas toujours le truc aussi parfaitement que tu voudrais. Euh, Nous, peut-être on s'est mis à connaître un youtubeur au moment du pic de cette personne, et on n'a pas vu toutes ces vidéos 2 3 ans auparavant, sur lesquelles elle, quand elle se replonge dans ses vidéos, dans ses autres formats, elle se disait putain, mais en fait, mes sous-titres ils sont dégueulasses, ou genre le setup il est à revoir complètement, enfin genre, je sais pas, mon script il était trop banal, j'avais pas l'accroche parfaite aux premières secondes dès que je commence mon réel. On se rend pas compte en fait de tout l'avancement des gens avec qui on se compare en fait. Et c'est ça le plus drôle, c'est que en fait on idéalise trop le succès de quelqu'un sans se poser les questions de à partir de où, enfin, il est parti d'où en fait ce gars-là? Et ça fait combien de temps qu'il est en train de faire son projet? Nous on le connaît à partir de quand en fait? Est-ce qu'on est à même de se rendre compte de toutes les galères qu'il a pu avoir, cette personne avec qui on se compare ou qu'on admire, et qu'on aimerait déjà être à son niveau, alors qu'en fait, chaque chose en son temps, et on n'aura pas tous les mêmes rythmes, c'est-à-dire qu'une personne qui est plus enclinte à la com, bah, elle te pondra 15 réels par semaine, et bien sûr sa visibilité, elle sera au top, mais peut-être qu'elle aura elle flanchera plus sur d'autres trucs, que toi, t'excelles plus en fait. Et genre, voilà, c'est une histoire de maniement, et pour parler d'efficacité, comme je le disais tout à l'heure, c'est en mode, oui, c'est bien de chercher à être efficace, d'avoir une stratégie, de s'y tenir, etc. Mais ne tombe pas dans l'extrême indulgence de ces concepts, en fait. C'est juste, fais les choses qui te font rêver, fais les projets qui te font rêver, vis la vie qui te fait rêver, va vivre dans le pays qui te fait rêver. Euh, voilà, fais un gosse si t'as envie de faire un gosse, alors que tes potes ils sont tous banquiers, ils ont 35 piges, sans enfants, ils en veulent pas parce que c'est pas bon pour l'environnement. Enfin, genre, ou vice versa, tu sais, genre en mode, toi, enfin, peu importe en fait, on est en 2025, les gars, genre, il faut se rendre à l'évidence, genre, tout le monde a une opinion sur tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est du bon? Est-ce que ça fait rentrer du bon dans nos lives? Est-ce que c'est important de savoir que Tati Daniel ou Poto Richard, ils pensent qu'on est complètement fêlés de la cervelle? Gros,
ok, toi aussi, t'es fêlé enfin, de la cervelle à ton niveau, tu vois ce que je veux dire? C'est genre en mode. C'est pas en mode full, je m'en bats les couilles de tout le monde, un peu ce que je dis là. Mais un peu, j'en sais pas la tonalité finale que je veux donner, hein, parce que c'est absolument nécessaire d'avoir des retours, de garder des liens solides avec des personnes, de pas envoyer chier tout le monde et de te retrouver tout seul. L'amitié c'est important, l'amour c'est important, la connexion humaine c'est important, on ne peut pas vivre sans. Si t'es tout seul au fond d'une cave, bah, dans tous les cas tu sers à rien. Enfin, si peut-être. Peut-être que tu sais pas, t'élèves des abeilles, ou si, dans ce cas-là, enfin, voilà. Mais voilà, c'est essayer de bâtir quelque chose qui fait avancer toi et les autres, et la société, et tes projets, et voilà. Et ce qui te fait avancer spirituellement. Et si le gars, il pense pas la même chose que toi, au final, dans le lit, le soir, bon, t'es tout seul ou avec ton partenaire, tu vois, mais ce qu'il pense de toi, est-ce qu'il pense à toi toute la journée jusqu'à 23 h, il va mettre en boucle tout ce que t'as fait, ou tout ce que t'as osé poster, ou tout ce que t'as osé dire, ou tout ce que t'as osé porter comme vêtements. Non. Honnêtement, les gens, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres choses à faire, et tu vas rester dans la tête des gens peut-être max 5 minutes dans la journée, mais sinon, genre, c'est comme ma pote, genre, le flot des idées retrouve son cours, genre le flux naturel de la vie reprend son cours, et au final, c'est pas important, quoi. Ce qui est important, c'est que toi, tu mènes tes projets à bien, que tu fasses les trucs comme tu le veuilles, et que les idées qui comptent le plus, ce sont les tiennes. Euh, et c'est ça qui te fera avancer le plus, en fait, dans tes projets. Moi, j'aurais peut-être déjà 10K sur Instagram si j'avais peut-être commencé à faire tous mes épisodes euh, voilà, genre le contenu sur YouTube, c'est plus prenant quand tu vois la tête de quelqu'un parce que ça bouge, donc ça retient l'attention, et puis on met un visage sur quelqu'un, je dis pas, donc oui. Bref, mais voilà, enfin, je continue à poster cet épisode, voilà, plutôt que de ne rien poster du tout, parce que je vais pas mettre ma tête sur les réseaux, en fait. Euh, ou j'avais pas préparé l'épisode, donc oups, bah, je ferai celui de février. Ouais, mais c'est pas cohérent, en fait. T'as fait novembre, décembre, janvier n'existe pas, et oups, février, tu vois. Genre, non, non, flemme, tu vois. Tant pis, on est le 5 ou le 6. On est le 5 ou le 6, on est le 5, et puis je poste, quoi. Tant pis, tant pis, tant pis. Et puis si je poste le 14 la prochaine fois, t'as capté, j'aurais fait un truc. Et je pense que c'est tout ce que je vais dire pour ce forecast euh, de Capricorne Verseau. C'est drôle parce qu'en plus, genre vraiment, l'énergie du Capricorne, je la channel pas du tout, je la canalise pas du tout. Genre, je suis l'antithèse d'un Capricorne, je pense. Je sais pas, les friends Capricorne qui sont ici, genre. Ouais, non, elle devrait rien avoir, hein. Rien à voir. Mais je vous kiffe, gros cœur sur vous. Et les versos aussi, ma mère est verso, j'ai deux, trois potes verso. Euh, Étrange phénomène que j'apprécie beaucoup, avec qui j'apprécie beaucoup philosopher, divaguer, explorer, etc., etc. Des bisous et très bon mois de janvier à vous, et super année, et que surtout je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre, et la santé surtout, ce sans quoi bah évidemment on pourrait pas faire grand chose, et la protection est vitale, protection énergétique, protection de toi-même, self-love, et cœur sur vous.